Nous allons étudier le Daf Kaf He dans Masechet Gitin. Et avant cela, le cours est dédié à Ilou Nishmat Daniela Bat Alice, Shimon ben Yitzhak et Yaakov Eli ben Sol. Et nous reprenons le Kaf Dalet Amoud Bet, 7 lignes à la fin. Amarav, au sujet de la Mishnah, Rav nous dit que Kulan Poslim Bekehuna Chutz Minarishon. Tous les cas de la Mishnah, qui sont des guettes qui ne marchent pas, donc c'est le guet qui a été écrit juste pour s'entraîner, après le guet qui a été écrit par un autre couple, après le guet qui a été écrit par le même homme et pour une autre de ses femmes qui a ce même nom, tous ces guitines-là, qui ne sont pas cachers, eh bien ils sont poslim bakeuna. Il faut savoir que la Torah a dit qu'un Kohen ne peut pas épouser une femme qui est divorcée. Et il y a une ambiguïté dans cette halakha, c'est que même si un divorce n'a aucune valeur au niveau halachique pour que la femme puisse se remarier, il y a certains guitines, ce qu'on appelle reach haget, qui ont une odeur du guet. Ils ont une odeur du guet. C'est un principe très spécial. Beaucoup pensent que c'est la Torah qui le dit. Le Rambam pense que c'est Midei Rabbanan, parce que justement la logique paraît un peu étonnante. En tout cas, quoi qu'il arrive, Midei Rabbanan ou Midei Torah, il y a des guettines, des documents de guet qui n'ont aucune valeur juridique pour se remarier. Comme quand il lui dit je te divorce, mais tu ne peux pas te remarier. Tu n'es divorcé que de moi, mais tu ne peux pas te remarier avec les autres. Ça, ce n'est pas cachère pour n'importe quelle halakha de guet, sauf que la femme ne peut pas se marier avec un Cohen. C'est ce que vient de nous dire ici Rav. Tous les guitines, sauf le premier, ou le premier Bichlal, c'est même pas un guet. Pourquoi? Parce qu'il a été écrit, c'est un document, le sofer s'est amusé à s'entraîner. Donc il n'y a pas du tout de guet. Tous les autres, même s'il manque d'halachot de l'ishma, ça peut être écrit pour cette femme, ça peut être écrit par cet homme, eh bien, il n'empêche que ça l'empêche de se marier après avec un Cohen. Shmuel Amar, Afrishon ami possel. Shmuel va plus loin, même le premier il est possel. Shmuel pense que même le premier, qui n'a pas été écrit pour être un guet, à partir du moment où à la fin il est donné à la femme, eh bien ça s'appelle reach haget, une odeur de guet, la femme ne peut plus se marier avec un Cohen. Et la Gemara nous dit, Shmuel est armé, Shmuel va selon sa logique à lui. D'Amar Shmuel, car Shmuel dit, Kol makom shenu chachamim get pasoul ou posel. À chaque fois que la Mishnah, les chachamim disent qu'un get, il n'est pas marqué batel, il est annulé. Il est marqué un get, il est pasoul, il est impropre. Lorsque le get, il est pasoul, il est impropre, c'est-à-dire qu'il est impropre et il rend aussi la femme impropre à se remarier avec un Cohen. Sinon, si on veut dire que le guet n'a aucun effet, une feuille blanche qui est donnée à quelqu'un, à une femme, ça n'a aucun effet, elle peut se marier avec un Cohen, eh bien, à ce moment-là, ça s'appelle batel. Un autre homme qui n'est pas son mari, qui lui donne un guet, c'est zéro aussi, c'est batel. Et du coup, quand les chamis disent possède, ça veut dire qu'elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Khalitsa psula ou possède taminachin, et pareil pour Khalitsa, une femme qui aurait pu faire yiboum parce que son mari est mort sans enfant et qu'elle aurait dû se marier avec le frère, que le frère refuse et qu'il y a Khalitsa, Midei Rabbanan, c'est assourd pour cette femme-là de se remarier avec un Cohen après, parce que c'est comme finalement si elle avait été divorcée. Et pareil, lorsqu'une Khalitsa, les Chachamim disent qu'elle est psoula, que la Khalitsa n'est pas bonne, mais qu'elle ne dit pas qu'elle ne vaut rien. On dit Khalitsa psoula, c'est-à-dire que psoula, elle ne peut pas être libérée, mais par contre, elle ne peut pas non plus se marier avec un Cohen. Donc ici, on va prendre une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que tous les cas de la Mishnah rendent, même si aucun guet ne marche, est-ce que tous ces guets qui ne marchent pas, est-ce que parmi ceux-là, tous, selon Shmuel, l'empêchent de se marier avec un Cohen, ou selon Rav, le premier tout de même n'a même pas la force de l'empêcher de se marier avec un Cohen? La Gemara continue, Marava, Amré en Israël, on disait, Mishmei de Rabbi Lazar, nom de Rabbi Lazar, Small, Valaïla, Psulot ou Poslot. Encore une fois, d'autres choses au niveau de la Khalitsa. La Khalitsa doit être faite avec une chaussure du côté droit et la journée. Et on nous dit ici que si la Khalitsa est faite, donc le fait d'enlever la chaussure et de cracher, et de dire, mais em nibami, la kim la hifshem be Israël, lo yabemi, mon beau-frère ne veut pas faire la misa de yiboum. Et c'est ça, le processus de Khalitsa qui rend la femme donc libre de se marier avec quiconque, mais interdit de se marier avec un Cohen Midei Rabbanan. Si la Khalitsa est faite bismol, si elle a été faite du côté gauche, là il a la nuit, eh bien elle est son poslot, son psulot, la Khalitsa n'est pas bonne, elle ne peut pas se libérer et se marier avec quiconque, mais elle est déjà psula, la keona, elle ne peut pas se marier la keona avec un Cohen à partir du moment où elle a reçu ce type de Khalitsa. Katan, un mineur. Ve'anpilia, anpilia, c'est des chaussures non pas en peau. La Torah, lorsqu'elle parle de chaussures, c'est des chaussures en cuir. Là, si c'est une chaussure en lin ou en tissu comme ça végétal. Psulot, ve'en poslot. Quand c'est un enfant qui fait la Khalitsa, un mineur, ou que c'est une chaussure qui n'est pas du tout, qui n'a pas un statut de chaussure, non seulement c'est pas soul, mais en poslot, et ça ne met pas la possibilité de rendre cette femme-là psula, la keuna. Zeri amar, zerava, kulan et poslim, chutz mina acharon. Lui maintenant il dit non, tous les guitines de la Mishnah, comme ils n'ont pas été écrits l'ishma,
Lui pense que la lacha de l'ishma, lorsqu'elle n'est pas là, eh bien le get n'a aucun statut de get, même reach get. Il ne peut même pas empêcher cette femme de se marier avec un Kohen. Sauf le dernier quoi. Nacharon, vechenama, Ravasi, pareil dit Ravasi. Kulanem postim chutz minacharon, pareil. Aucun get ne pose problème sauf le dernier. Pourquoi le dernier? Rappelez-vous que le dernier était lié à une halakha totalement différente. Tous les premiers gitin, un premier get qui est écrit même pas pour un get, donc c'est même pas sévère écrit tout. Après c'est écrit par un autre homme pour une autre femme. Après par ce même homme pour une autre femme que celle à qui donne. Tout ça c'est un problème de l'ishma. La dernière halakha, c'était un qui disait au sofer, écoute j'ai deux femmes avec le même nom, tu m'écris un get pour moi, pour le nom de mes deux femmes, et moi je choisirai. On a dit pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas de brera. On ne peut pas dire après coup, lorsqu'il a choisi une des deux femmes, que c'était celle qui voulait divorcer depuis le départ. Et donc, il y a un chisaron, il y a un manque. Dès le départ, il n'a pas pensé à sa femme lorsqu'il a écrit ce get. Donc c'est lié à l'alakha de brera. Le dit Zeiri, tout l'alakha de l'ishma, ça ne pose pas de problème. Puisque c'est pas un get, c'est pas un get, donc elle peut se marier avec un Kohen. Simplement, le dernier get qui ne marche pas, on n'est pas certain qu'il ne marche pas. L'histoire de En-Brera, quand on dit qu'il n'y a pas de Brera, qu'on ne peut pas dire qu'a posteriori le choix détermine et nous apprend quelle était la kavana de la personne au départ, on n'est pas certain que ça ne marche pas. Mais on est peur que ça ne marche pas. Donc comme on a peur que ça ne marche pas, on dit il n'y a pas de get, c'est-à-dire, madame, il faut retourner, prendre un get. Mais il n'empêche que permettre, grâce à cela, de la remarier avec un Kohen, on n'irait pas jusque-là parce qu'on n'est pas certain qu'il y a une Brera. Mais Rabbi Yochanan, par contre, Rabbi Yochanan dit non. Non, moi je pense qu'on est aussi sûr du fait qu'il n'y ait pas Brera que du fait que l'ishma ça pose pas de problème. De la même manière qu'on est certain que l'ishma, il faut que ce soit l'ishma le get à l'intention de la femme. Et donc si c'est pas l'intention de la femme, c'est zéro. Zéro à tel point que Zéri dit qu'elle peut se marier avec un Kohen. Et bien pareil pour Brera. Si au moment du get il a laissé la chose ouverte et qu'après il a décidé quelle femme, et bien on est tellement certain, nous dit Rabbi Yochanan, qu'il n'y a pas de Brera, qu'on ne peut pas faire un choix a posteriori pour déterminer quelle était ma kavana au départ, que finalement, il pense qu'il n'y a aucune raison d'interdire cette femme à se marier avec un Kohen. Ve'azdar Rabbi Yochanan Ta'ameh, la Gemara nous dit que c'est la vie de Rabbi Yochanan, sa chita à lui. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, car on a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ha'achin shechalku la kuchoten, lorsque l'on a un héritage. C'est que lorsque on vend une maison en Eretz Israël, eh bien la vente ne dure que jusqu'au Yovel, jusqu'au jubilé, qui est arrivé tous les 50 ans. Sinon, au jubilé, la terre revient à son propriétaire. Donc les ventes en fait étaient limitées dans le temps. On vendait déjà, c'était une sorte de presque de location longue durée qu'on vendait jusqu'au jubilé. Maintenant, on nous dit ici Rabbi Yochanan que lorsqu'il y a un héritage et que les frères se partagent l'héritage du père, eh bien les biens que chacun prend ont le même statut finalement que des ventes classiques. Et donc, Machazerin Zelazé Bayovel. Au Yovel, arrive le Yovel, on remet tout au milieu et on rend ce que l'on a acquis lors du partage de l'héritage du père. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce qu'il pense encore une fois que ça n'a pas le choix que font les frères après de se partager les biens ne peut pas servir après coup de certitude que c'était ça exactement la kavana que l'on avait au moment de la mort. Ça ne peut pas déterminer a posteriori, rétroactivement, la séparation des biens au moment où la personne meurt. Au moment où la personne meurt, il y a tout de suite une sorte de transmission. Cette transmission-là, on ne peut pas, selon Rabbi Yochanan, la déterminer de manière rétroactive a posteriori. Et donc, puisqu'au moment de la mort, eh bien, le père n'a pas décidé à qui étaient les biens, eh bien, il estime finalement que même lorsque les frères s'entendent entre eux pour choisir, moi je choisis ça, lui choisit ça, ainsi de suite, eh bien, ça n'a pas plus de force que justement une décision qui est faite a posteriori. Donc, ce qui veut dire qu'on laisse les choses en attendant. Mais au Yovel, on remet tout au milieu. Et la Gemara nous explique pourquoi Rabbi Yochanan a eu besoin de s'exprimer dans les deux sujets. Pour nous expliquer que finalement les deux sujets étaient nécessaires pour nous dire qu'il n'y a pas de brera de manière totale. Utsricha. Si le père avait légué de son vivant, ce serait aussi un numéro du Yovel ou pas? Non, parce que si c'est légué du vivant, c'est donné. Oui, c'est donné. Là, c'est parce qu'effectivement, au moment de la mort, il a laissé les choses se faire, comme très, très souvent. Et du coup, naturellement, c'était apte à tout le monde, et pas forcément à l'un. Et ce n'est que après, par un arrangement commun, que chacun a pris sa part. Et donc, ça ne peut pas déterminer la Yerusha, la transmission et l'héritage qui se fait au moment de la mort. Utsricha, on a besoin des deux halachot. Pourquoi? Car si j'avais dit que la première, j'aurais dit quoi? J'aurais dit qu'il n'y a peut-être que dans le mariage qui dit qu'il n'y a pas de brera. Pourquoi?
Parce que la Torah, elle a dit l'ishma. Il faut avoir une kavana. Donc quoi? Dans le cas où le mari dit voilà, j'ai 2 femmes, écris-moi un guet pour mes 2 femmes et je choisirai. Peut-être que là on dira qu'il n'y a pas de brera. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a demandé à ce que l'on ait l'intention de la femme. Avalatam, mais dans le cas de l'héritage. Mecha Odama Hamana Yada Beyovel. Où est-ce qu'on a vu on rendait les maisons au jubilé, au Yovel? Pour les ventes. On n'a jamais dit que pour un héritage ou pour un don, c'est pareil. Yerushalayim Matana. Là, j'aurais dit que pour un héritage ou un don, peut-être pas. Et donc, il a besoin de me dire que quand il dit qu'il n'y a pas de brera, il n'y a pas de brera non seulement dans l'Ishma, qui est une halakha où on voit particulièrement qu'il faut une kavana, mais même dans le cas du Yovel et dans le cas de la Yerusha, de l'héritage, on a aussi cette nécessité qu'il y ait une kavana. Et si je t'avais appris que l'autre halakha, j'aurais dit quoi? Mishum de l'echumra, inami, katrila valachalo, imalo. J'aurais dit, là-bas, c'est parce que c'est une chumra. Dans le cas du sadé, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on remet tout au milieu et on partage. C'est une chumra. Mais on ne prend pas tellement de risques. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait? On remet la situation telle qu'elle était au départ. Alors que là ici, dans le cas du mariage, on prend un risque. Si Rabbi Yochanan nous dit qu'elle peut se remarier avec un Kohen, alors qu'elle a reçu un guet qui a été choisi par le mari après coup, il faut être certain de ce qu'il dit. Lorsqu'il dit que lorsque le mari lui donne après, qu'il choisit l'une des 2 femmes à laquelle il donne, eh bien qu'elle peut se remarier avec un Kohen, ça veut dire qu'il pense à 100% qu'elle mariera non seulement pour une Khumra, mais même pour une kula, pour permettre à cette femme de se remarier, alors que Zéhiri lui dirait que c'est interdit. C'est une manière de dire, nous, finalement, que Rabbi Yochanan a eu besoin de s'exprimer dans les deux, pour montrer qu'à la fois, dans le cas du Yovel, on a besoin d'une kavana, et à la fois, lorsqu'il dit que Enbrera, il pense que Enbrera, à la fois pour être Mahmir, et à la fois pour être Mekel. Ce qui n'est pas le cas de Zéhiri. La preuve, c'est que Zéhiri dit quoi? Il dit, c'est vrai que Enbrera, je suis d'accord, Enbrera, le guet n'est pas bon. Mais il n'empêche que de là à dire, je suis certain que Enbrera, qu'on ne peut pas choisir et faire un choix rétroactivement, au point de l'autoriser sur Mike Cohen, ça je n'en suis pas certain. Je ne suis pas assez certain du fait qu'il n'y ait pas de brera. Rabbi Yochanan justement s'est exprimé dans les deux pour nous montrer que dans tous les cas, il n'y a pas de brera. Maintenant on a une question. Be'amine Ravoshaya me Rav Yehuda. On a une question de Ravoshaya Rav Yehuda. Amar le lavlar. Quelqu'un qui écrit à un sofer, il dit à un sofer, il dicte Ketov le ezosh et tetsei bapetar trila. L'homme, encore une fois, a 2 femmes qui ont le même nom. Et au lieu de dire, écris-moi le guet pour une des 2 femmes et moi je choisirai, il fait dépendre cela de quelque chose qui est extérieur à lui. Il dit voilà, elles sont les 2 à la maison. J'ai décidé que la première qui sort de la maison, eh bien, elle sera divorcée. Bon, c'est encore une fois, c'est un exemple typique pour montrer que ce n'est plus lui qui va créer son choix a posteriori, mais c'est la situation qui va faire que. Mahou, quel est finalement le statut de ce guet-là? Quelqu'un qui dit un sofer, j'ai 2 femmes avec le même nom, écris-moi un guet pour l'une des 2, mais je veux dès le départ que ce soit celle qui sort en premier, qui sera divorcée. Amarlé, réponse à ce moment-là de Rav Yehuda, il lui dit, Tani Torah, mais c'est une Mishnah. Tu connais pas la Mishnah? Miken Amarlé Lavla, il était Miken dans la Mishnah, le cas le plus grand ridouche de la fin de la Mishnah, celui qui dit à un sofer, Ketov les Osheirtsa Agaresh. Pas sous le garage bon, Alma Brera, celui qui dit à Sofer, j'ai 2 femmes avec le même nom, écris-moi pour les 2 femmes, je choisirai laquelle. Donc pour l'instant, Rav Yehuda pense que le cas de la Mishnah, où la personne dit écris pour une des 2 femmes et je choisirai après laquelle, et le cas qu'on lui a posé ici Rav Oshaya, écris pour une des 2 femmes, celle qui sortira. Donc la première fois, il fait dépendre ça d'un choix futur, et la seconde fois, il fait dépendre ça d'un événement futur, parce que c'est pas lui qui décidera qui sortira. C'est la situation qui fera que. Et ça, c'est la réponse. C'est la réponse de Rav Yehuda. Tout de suite, Rav Oshaya objecte. Et Tivé, il dit attends, mais il y a un problème. Il y a une Mishnah qui dit quoi? Romer les banav, areini shochet et pesach, almi sheyale mikem rishon Yerushalayim. Celui, c'est que lorsqu'on fait Korban Pesach, il faut avant la shrita déterminer, faire un minouille, compter qui va partager le Korban Pesach. C'est une halakha de Korban Pesach. Ici dans la Gemara, ça a l'air d'être de Raïta. Tosfot nous rappelle qu'il y a des Gemara dans les Narim où ça a l'air d'être Minarabanan, mais on va dire pour l'instant que Minatora, c'est comme ça que la Gemara comprend ici. On a la nécessité, lorsque l'on fait la shrita, d'avoir déterminé avant la shrita de l'animal, du Korban Pesach, de l'agneau pascal, on a la nécessité de déterminer, de savoir qui consommera, qui sera à table pour manger le Korban Pesach. Et à ce moment-là, un père ici dit, voilà, je fais la shrita, mais je vous préviens, comme je veux que vous soyez zélés
dans la mitzvah d'aller pèleriner à Jérusalem, je vous dis voilà, celui qui mangera avec moi Korban Pessah, c'est celui qui arrivera en premier à Jérusalem. Donc voilà, je fais la shrita, mais la shrita, elle n'est pas pour toi ou toi ou toi, je ne sais pas encore qui. Je la fais pour celui qui arrivera en premier. Donc ça ressemble exactement à notre cas. C'est-à-dire que la personne a une kavana. Simplement, la kavana n'est pas déterminée tout de suite parce que je ne sais pas encore c'est qui. Le mari divorce la femme qui sortira en premier. Lui, il inclut dans le Korban Pessah le fils qui arrivera en premier à Jérusalem. C'est la même idée. Et là-bas, on dit quoi? Kivan shenichnas rishon, rubo, rosho verubo. Le premier fils qui fait entrer sa tête et la majorité de son corps à Jérusalem, zacha bechelko, il a acquis, mérité la part dans le korban, zake et echav imo, et après, il peut éventuellement faire manger ses frères et leur donner une part de sa part. Mais en tout cas, on voit que la kavana marche, et en sachant qu'on ne peut pas normalement faire une kavana a posteriori. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, après avoir fait la shrita de l'animal, on ne peut pas changer. On ne peut pas dire, bon, allez, finalement, c'est toi qui arrives en premier, je m'attendais à ce que ce soit toi, finalement, c'est l'autre. Donc, ici, c'est l'objection de Rav Oshaya. Comment peux-tu dire que finalement, on ne peut pas avoir de kavana a posteriori, et tu l'apprends de la Mishnah, alors qu'on voit ici que ça marche? Amalé, réponse de Rav Yehuda, Oshaya Beri, Oshaya mon fils, Ma'anyet Psachim et Gitin, comment peux-tu comparer Psachim, Pesach et Get? Ha'itma alam, et tu sais très bien que c'est halakha. On a répondu déjà à Rabbi Yochanan, Kede les arzan b'mitzvot, qu'en réellement, la kavana du père n'était pas de ne nommer qu'un seul fils. En fait, dans le fond, il avait nommé tous ses enfants. Simplement, il voulait que chacun court le plus vite pour aller à Jérusalem. Donc, il leur a fait croire que. Et c'est ça le chidouch de cette halakha d'ailleurs, au passage. Que sinon, c'est que même un père qui dit, voilà, je ne veux nommer que celui qui arrive en premier, même s'il n'a dit que ça, nous on sait qu'au départ, en fait, il a nommé tout le monde, mais il fait ça pour les motiver. Des cas d'amis, regarde la preuve que c'est pas un lien de Zechia, c'est que pas réellement il est en train de leur donner un droit dans le Korban Pessah. Les Katané, qu'il y a une Mishnah qui dit tu vois bien qu'il a marqué qu'il rentre, celui qui rentre en premier, il a pris sa part, et après, il donne à ses frères. Or, si on imagine qu'il n'a nommé que celui qui arrivera en premier, eh bien, on ne peut pas, après coup, même celui qui a une part dans le Korban Pessah, le fils, le fameux fils, eh bien, il ne peut pas, après, donner à quelqu'un d'autre. Si tu dis comme ce qu'on a dit, que dès le départ, il les a tous nommés, et c'est simplement pour les motiver. Et là, Yamar, Delo Amnino, si tu dis pas ça, la Chashrita, Mika Mimtano, est-ce qu'ils peuvent être nommés par le frère après la Shrita? Mais Hadnan, c'est une Mishnah, on l'a dit tout à l'heure à l'oral. Nimnino, Moshrin, Yedehemimeno, on peut s'inclure dans un Korban de Pessah et se sortir d'une table d'un Korban de Pessah jusqu'où? Jusqu'à ce que le Korban soit tué. Une fois qu'on a fait la Shrita, on ne peut pas rien faire. Autre Braïta qui confirme cette lecture-là, Tanya Damiachi, Banot Levanim. Une fois, il a dit ça à ses enfants, et c'est les filles qui ont été plus rapides que les garçons. Ça marque quoi là-bas? Venim Tseu Banot Zrizot ou Banim Shfalim. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les filles ont finalement eu la réputation d'être zélées et les garçons ont été humiliés. Qu'est-ce qu'on voit de cela? On voit que finalement, le fait que les filles soient arrivées avant les garçons, on ne dit pas que les garçons n'ont pas, ou le garçon n'a pas mérité, n'a pas eu sa part. On dit quoi? Simplement que eux ont été honorés et les autres ont été humiliés. De là, on voit quoi? On voit que finalement, toute cette histoire-là du père qui dit le premier qui arrive, il aura un droit dedans, on n'est pas du tout en train de réellement dire qu'un aura droit, l'autre n'aura pas. On voit que c'est simplement une question de zèle et que finalement, celui qui réussit est zélé et digne de louange et celui qui ne réussit pas, justement, à l'inverse, il n'est pas digne de louange. En tout cas, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va rester sur cette question jusqu'à la fin du DAF. Ici, on a, je le répète, une question de Rav Oshaya, qui est est-ce qu'un homme peut écrire un guet en disant je veux que ce guet soit pour la première de mes deux femmes qui sort de la maison. L'homme a deux femmes qui ont le même nom, et donc il écrit le guet, mais c'est pas qu'il ne sait pas, pour l'instant, qui il veut divorcer. Il sait dès maintenant qu'il veut divorcer la première qui va sortir. Simplement, il ne sait pas laquelle va sortir. Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux camps? On verra ça tout de suite. En tout cas, la Gemara répond avec notre Mishnah qui parle de quelqu'un qui ne sait pas encore laquelle il veut, mais qui va décider plus tard. Et à cette réponse-là, Rav Oshaya, qui est celui qui pose la question, dit « Mais attends, dans Korban Pessah, tu vois bien que ça a l'air de fonctionner de choisir après coup. » Rabbi Yochanan dit « Non, non, regarde bien dans la Mishnah là-bas, regarde même dans la Braïta qui parle de cela.
là-bas, c'est pas réellement un choix a posteriori rétroactif, c'est finalement une manière de parler, il se résout, mais réellement, il n'y a aucune incidence parce que réellement, il avait nommé tous ses enfants. Maintenant, Abaye ne comprend même pas la discussion entre Rav Oshaya et Rabbi Yehuda. Amar Abaye, je ne comprends pas. Kaba emine tole bedat acherim. Vekapa shitle tole bedat atzmo. Rav Oshaya lui pose une question. Il lui dit, que se passe-t-il lorsque le guet est écrit par le mari pour l'une des deux femmes et qu'il veut que ce soit la femme qui sorte en premier? C'est-à-dire que finalement, la kavana, l'intention de la femme sera dépendant de quelque chose qui est extérieur. Taloui, c'est dépendant. Bedat acherim, de l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est la femme qui aura l'idée de sortir en premier, qui déterminera qui est divorcé. Et Bekapachitle, il lui répond, Rabbi Yehuda, Tole Bedarat Atzmo. Et il lui répond avec le cas de la Mishnah, où c'est finalement lui qui décide plus tard, a posteriori, qui il voulait divorcer. C'est quoi l'idée ici de Abaye? C'est que dans cette idée-là qu'il n'y a pas de brera. C'est quoi l'idée de brera encore une fois? C'est que je dois avoir une kavana. Au moment où je donne un guet, je dois avoir la kavana de la femme. Je n'ai pas de kavana, mais je me permets de dire, voilà, pour l'instant je laisse les choses ouvertes, et plus tard, je déciderai qui. On a vu que, pour l'instant on pense, qu'après coup, on ne peut pas déterminer quelle était ma kavana au départ. Maintenant, il y a un cas qui est différent. Dans le cas où je sais à qui je vais donner à celle qui va sortir. Là, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'éventuellement, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. C'est ce que dit ici Abaye. Pourquoi? Parce que dans le cas où j'ai dit, voilà, c'est ouvert, je ne sais pas qui je vais donner, et que une heure après, j'ai décidé. Le fait que j'ai décidé une heure après, eh bien, au final, ça prouve que je n'ai pris ma décision qu'une heure après, et que donc il y a une heure, je ne savais pas. Mais là, ici, c'est différent. Il a dit dès le départ, je veux donner le guet à la femme qui sort en premier. Donc il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Il a dit, je veux à celle qui sort en premier. Simplement, la chose n'est pas, pour l'instant, connaissable pour lui, parce que ce n'est pas le bon Dieu, il ne sait pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Mais il n'empêche qu'il n'a pas changé d'avis. Et donc, en cela, on aurait pu penser que dans ce cas-là, il y a brera. Donc, comme la question est différente, Abaye dit, je ne comprends pas comment, à une question qui est liée à est-ce qu'une situation extérieure, liée à quelqu'un d'autre, peut déterminer ma camarade de départ, je ne vois pas comment on peut répondre à cette question avec le cas de la Mishnah qui dit que lui va décider dans une heure qui veut divorcer, et il dit, je ne comprends même pas comment Rav Oshaya, lorsqu'il se défend, il rapporte le cas de Psachim, où là-bas aussi, Psachim c'est quoi? C'est le premier qui arrive à Jérusalem. Et là aussi, ça ne dépend pas du père. Il y a un motif là. Je ne comprends pas. La question, elle parle d'un sujet. Et j'ai l'impression qu'une fois qu'on a posé la question sur un sujet, eh bien on répond sur un autre. Et à cette réponse, on objecte avec autre chose. Et il a l'impression que le débat s'est décalé du sujet principal. Amarava Rava dit non. Ben alors peut-être que tu as mal compris. Maï couché, il n'y a peut-être pas couché. Peut-être que Dilma Dema des It Lebrera. Peut-être que non. Peut-être que quand on pense qu'on ne peut pas faire de choix rétroactif a posteriori, eh bien, loshna tolevidat atzmo, veloshna tolevidat achirim, itlebrera, ou man de l'itlebrera, veloshna tolevidat atzmo, veloshna tolevidat achirim, l'itlebrera. Peut-être que non, que ceux qui pensent qu'on peut faire un choix a posteriori, ils pensent que ça marche à la fois lorsque le choix futur est dépendant de mon avis ou est dépendant de quelque chose d'extérieur, et peut-être que ceux qui pensent qu'on ne peut jamais faire un choix rétroactif a posteriori pensent que cela ne dépend pas non plus du fait que ce choix-là soit fait par une situation extérieure ou par moi-même. Amalera Meshacha les Rava. Et là, c'est Rav Meshacha qui objecte à Rava et qui lui prouve, et ce sera ça le sujet du Harmoud Bet, c'est qu'il lui prouve que finalement, on voit bien qu'il y a il y a des Tanaïm qui ont l'air de faire cette distinction-là comme Abaye. C'est-à-dire qu'on fait une différence lorsqu'on pense qu'il n'y a pas brera entre le fait que ce choix-là ne fonctionne pas parce qu'après coup, c'est moi qui ai décidé et donc qui finalement prouve qu'à la base, je n'avais pas de kavana. Alors que si dès le départ, j'ai dit je veux que ce soit pour la personne qui, et j'ai mis la condition dès le départ, même si je ne sais pas ce qui va se passer, mais au final j'ai mis la condition, je n'ai pas changé d'avis, et bien dans ce cas-là éventuellement ça marcherait. Je me dis c'est Rav Shah, mais Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda lui-même, les tole vedat atzmo, lit lebrera, les tole vedat achrim, it lebrera. Regarde bien Rabbi Yehuda, je vais t'apporter des preuves, tu verras que lorsque ça dépend de lui, qui veut maintenant faire en sorte que rétroactivement, ce qu'il va penser dans une heure déterminera ce qu'il a pensé aujourd'hui, il dira que ça ne fonctionne pas. Mais déterminer aujourd'hui et dire que dans une heure, ce que feront les autres déterminera quelle était ma kavana aujourd'hui, ça marche. La preuve, le fait que lorsque ça dépend de lui, la situation future, ça ne peut pas avoir une action rétroactive sur sa kavana de départ. D'où je l'apprends, Tanya c'est une braïta.
Alokar Yain mi ben Akoutim, celui qui prend du vin, mi ben Akoutim, de parmi les non-juifs. On oublie le problème de. Il y a une Nesser, de problème du vin de cacheroux d'un vin goy. En dehors de ce problème-là, Omer, Shnelogim Shania Atil et Afrish, Arehen Trouma. Il peut dire voilà, ce que je vais prélever à la fin, eh bien, ce sera Trouma. On en a parlé un peu hier, au sujet des prélèvements. À Sarah, ou les 10 logim que je vais prendre, c'est Maaser Rishon. Tisha 9, c'est Maaser Sheni. Ou Mehel, et il peut même remplacer le Maaser Sheni avec de l'argent. Veshoté Miyad, et il boit. Donc il a ici du vin, sur lequel il n'y a pas eu les prélèvements, mais on lui permet ici de boire et de faire en sorte que sur ce qui va rester à la fin, eh bien, il laisse la quantité nécessaire pour les prélèvements. Donc, en fait, c'est ce qu'il va boire pendant l'heure qui suit qui va déterminer la partie choisie au départ. Pourtant, il n'a pas choisi. Il a la bouteille devant lui, il n'a pas dit le début, la fin, le fond, il n'a rien dit. Mais il laisse une partie, la quantité, qui sera déterminée après coup par son action. Là-bas, dit Rabbi Meir, ça marche. Rabbi Yehuda vers Rabbi Yossi vers Rabbi Shimon, Osrim. Et ils disent, il y a 3 Tanaïm, dont Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, retenez Rabbi Shimon, que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon pensent que ça ne marche pas. Donc Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon pensent quoi? Parce que comme ça dépend de lui, ça ne marche pas, Brera. On ne peut pas, a posteriori, dire que son action ou sa décision a été finalement la kavana, l'intention de départ. Maintenant, Tolé Bedat Achirim, Mitle Brera, regarde la preuve que Rabbi Yehuda pense que quand ça dépend des autres, c'est pas lui qui boit, c'est pas lui qui change d'avis pour la femme, eh bien ça fonctionne. C'est une Mishnah. Mahi be'otanayamim. Lorsque un homme dit à une femme, un homme qui est malade, il lui dit voilà, voici le guet, je te donne le guet, qui prendra effet après coup, a posteriori dès maintenant, si je meurs de cette maladie. Si je meurs de cette maladie, eh bien, je veux que tu sois divorcé dès maintenant. On ne peut pas faire un guet qui prend effet après la mort. Un guet la hamita, parce qu'encore une fois qu'il est mort, elle n'est plus sa femme. Mais dire, si je meurs de cette maladie, eh bien, fais en sorte que le document que je te donne maintenant prendra effet rétroactivement, donc tu seras divorcé depuis maintenant. Mahi, mais qu'est-ce que la Mishnah dit? Qu'est-ce qu'elle fait cette femme pendant ce temps? En attendant, il est vivant. Rabbi Omer, pour l'instant, elle se comporte comme une femme mariée. Ou chimaït avec guetta. Mais par contre, s'il meurt, on considère après coup que c'est un guet. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda nous dit que lorsque le mari dit voilà, je te donne un guet dès maintenant, et je veux qu'à posteriori, ce soit un bon guet, si je meurs de cette maladie, donc il fait dépendre la validité du guet qu'il donne maintenant, il le fait dépendre de quelque chose qui ne dépend pas de lui, parce qu'effectivement, c'est pas lui qui décidera s'il meurt ou pas, eh bien on voit que ça fonctionne. Donc on a la preuve que Rabbi Yehuda pense que lorsque la décision dépend de lui, eh bien la décision future qui est la sienne ne peut pas influer sur sa kavana et dire que c'était ça son intention de départ. Mais lorsque dès le départ, dans un guet ou autre chose, il dit que ça dépend d'autre chose, ce qui va être fait plus tard pourra effectivement déterminer sa kavana de départ. Amalé Mesharchia, les Rava, Rabbi Shimon Tolev Dat Atzmo, il y a même un autre Tana qui pense comme ça, c'est quoi? C'est Rabbi Shimon. Alors, Tolev Dat Atzmo, lorsque ça dépend de lui-même, on fait le fait que le choix futur ne puisse pas déterminer le premier. Hade Amra, ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit que pour le vin, lorsqu'il boit du vin, Rabbi Meir autorise de boire du vin maintenant et de faire en sorte que ce qui reste et ce que finalement je n'aurais pas bu dans le futur a déterminé ma kavana au départ pour les prélèvements. On a dit que qui n'est pas d'accord? Rabbi Yehuda et entre autres Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon dit que ça ne marche pas quand ça dépend des autres. Et après, Tolebedat Achirim, It Librera, le fait que lorsque ça dépend des autres, Yabrera, Detania, Sembraïta, Areni Bon Aler, Almenach Irse Abba, Afalpi Shelorasa Av Mekudeshet. Premier avis qui pense, un homme qui dit à une femme, c'est qu'on peut épouser une femme de 3 manières. Kesef, Shtar ou Bia, avec de l'argent, avec un document ou avec une relation. La relation est interdite midera banan, on n'a pas le droit de faire les kiddushin de cette manière, mais il n'empêche qu'à la base, ça fonctionnait. Un homme mais il faut une intention. Un homme qui a une relation simplement pour le plaisir, c'est pas des kiddushin. Celui qui a une relation et qui dit, j'ai une relation avec toi dans le but de t'épouser, Minatora, cela fonctionne. Maintenant ici, la personne a cette relation et dit que la kavana, l'intention qu'il a, de mariage ou pas, est dépendante de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si mon père veut, eh bien la relation que j'ai avec toi maintenant, c'est une relation de mariage. Par contre, si je l'appelle après et qu'il me dit qu'il n'est pas d'accord avec le mariage, eh bien finalement, cette relation actuelle est une relation de znout. Est-ce que ça marche ou pas? Premier avis qui dit que quel que soit le dard du père, ça ne marche pas. Elle est mariée, pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'on a une chazaka, que même s'il a dit que son intention de kiddushin ou pas était liée à quelque chose d'autre, on dit qu'on a un principe qu'un homme, même s'il dit ça, dans le fond, un homme ne veut jamais faire de sa relation une relation de znout, une relation vaine. Rabbi Shimon
Ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, maintenant on a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Ratzaav Mekudeshet, ça dépend du père. Et donc si ça dépend du père, c'est-à-dire qu'on tolère le fait qu'il puisse éventuellement faire une relation de zout, mais aussi et surtout, on tolère que la kavana actuelle soit déterminée par Quelque chose. une information future. Je ne sais pas actuellement si papa veut, mais ma kavana maintenant, X ou Y, Kiddushin ou Znout, sera dépendante d'une connaissance que j'aurai plus tard, dans une heure, lorsque j'aurai mon père au téléphone qui me dira oui ou non. Donc on voit que le même Rabbi Shimon qui n'accepte pas que mon comportement, ma décision, ma manière de boire du vin détermine après coup quel a été mon prélèvement, parce que c'est moi, on voit que lorsque ça dépend de papa, ça fonctionne. Et pareil, pour Rabbi Yehuda, il avait l'air de dire pour le guet que lorsque pour le vin ça ne marche pas, mais comme il donne un guet et c'est en fonction de l'événement futur, c'est le bon Dieu qui saura s'il va mourir de cette maladie, lui il ne le sait pas, et bien finalement on voit que ça a de fonctionner. Donc la Gemara objectera, mais Charchia a l'air d'être d'accord avec Abaye. Comment peut-on comparer la question et la réponse à la question étant est-ce que une information étrangère à moi, qui n'est pas liée à moi, peut déterminer après coup ma kavana maintenant? Ça c'est une question. On voit que ça peut marcher, mais ça n'est pas lié au cas de la Mishnah. Au cas de la Mishnah qui est par contre un cas où c'est lui qui dit je veux maintenant que ma décision soit celle que je vais prendre dans une heure. Ça non, parce que si tu la présentes dans une heure, c'est que jusqu'à 59 minutes, tu ne l'avais pas. Donc c'est justement le débat qu'il y a pour l'instant dans la Gemara. Est-ce que c'est pareil le fait de déterminer une décision actuelle par ma décision future ou le fait de la déterminer par quelque chose d'extérieur?